Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'huile, c'est un gros sujet quand même. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'huile fait pousser les cheveux. Il y a des gens qui disent que l'huile c'est pas bon pour les cheveux. Il y a des gens qui disent que l'huile c'est bon pour les cheveux. Donc l'huile quand même dans une routine capillaire, c'est un sujet. Et je voulais vous donner mon avis dessus. Par rapport à ce que j'ai appris de l'huile jusqu'à maintenant, je vais vous donner un petit résumé. Donc si vos idées sont un peu brouillons sur l'huile, sur le sujet de l'huile et que vous voulez m'entendre là-dessus, continuez à regarder la vidéo. Alors dans cette vidéo, quand je parlerai d'huile, vous devez savoir que je fais allusion seulement à l'huile minérale et à l'huile végétale. Je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'expérience. Je ne pense même pas que j'ai déjà eu de l'expérience avec la graisse animale. Peut-être moelle de bœuf, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, les graisses dont je vais parler aujourd'hui, ce sont les graisses végétales et minérales. Et quand je dis graisse végétale, je parle de tout ce qui est huile issue de plantes. Et quand je dis plantes, ça inclut fruits, légumes, feuilles, noix, tout ce qui pousse là, tout ce qui est plante là. Huile issue de ça, j'appelle ça huile végétale. Et huile minérale, pour moi, ce sont toutes les huiles issues du sol. Les huiles dérivées de pétrole, les huiles dérivées de sable, comme les silicones, comme les pétrolatomes. Huile minérale, l'huile n'hydrate pas parce qu'elle ne contient aucune molécule d'eau. J'ai parlé comme une chimiste, hein? Aucune molécule d'eau. Vous devez savoir que l'huile n'hydrate pas parce qu'elle ne contient pas d'eau. Donc déjà, dans le groupe des produits capillaires, l'huile n'est pas un hydratant, c'est plutôt un selant. Qu'est-ce qu'un selant? Un selant, c'est un produit qu'on utilise pour couvrir la surface des cheveux, pour les embellir et puis aussi pour les protéger de la déshydratation rapide et de la casse. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les sellants, je vais la laisser dans les fiches pour vous, pour que vous puissiez voir toutes les options de sellants que vous avez et quelles sont celles que vous pouvez choisir en fonction de votre porosité et tout ça. En tout cas, allez-y regarder ma vidéo sur les sellants, ça va vous donner plus d'informations sur les sellants, mais sachez que l'huile est l'un d'entre eux. L'huile est un selant. Maintenant, moi, de mon expérience, de ce que j'ai eu à expérimenter dans ma routine capillaire, dans mon aventure capillaire depuis que je suis naturelle jusqu'à maintenant, j'ai remarqué que les huiles qui sont végétales sont plus grasses que les huiles minérales. Quand je dis grasse, c'est dans le toucher, dans le fini gras, dans la richesse, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que l'huile végétale est vraiment grasse. Genre ça graisse plus que l'huile minérale de mon observation. Alors de mon observation, l'huile végétale est plus grasse que l'huile minérale. Je sais pas comment vous expliquer ça puisque les deux sont la graisse. Mais quand je regarde et puis quand je touche et puis quand j'applique sur mes cheveux, quand je travaille avec, quand je lave, en tout cas de toute mon expérience que j'ai fait avec ces deux groupes d'huile là, huile minérale et puis huile végétale, j'ai l'impression que l'huile végétale est plus lourde, est plus grasse. Voilà, a plus d'huile dedans. C'est une huile, mais ça a plus d'huile. Donc, comment moi personnellement j'utilise l'huile végétale, je l'utilise pendant mon masque. Si vous avez regardé ma vidéo routine capillaire, vous avez vu un peu une démo de comment j'utilise l'huile. Donc, c'est comme ça que j'utilise l'huile dans ma routine, l'huile végétale. Le masque contient de l'eau et du gras. Donc, le masque contient des émulsifiants pour pouvoir mélanger les deux. Mais ça, c'est dans la composition chimique, quoi. Mais je vous explique que les émulsifiants qui sont dans le masque aident l'huile que je suis en train de mettre à mes cheveux pendant le masque à se mélanger au masque et à faire profiter mes cheveux comme ça, quoi. Le fini gras que l'huile végétale laisse là, c'est trop pour moi. L'excès de gras que je n'aime pas, là, ça s'en va avec l'émulsion, avec le rinçage. Et puis les cheveux restent bien gainés avec l'effet de l'huile, bien nourris, tout ça. Mais il n'y a pas vraiment l'effet gras qui reste. Donc c'est comme ça que moi j'utilise l'huile végétale. Je trouve ça plus convenable pour moi et je trouve que mes cheveux en profitent mieux ainsi. Maintenant, question huile minérale, silicone, voilà ce genre d'huile là. Moi personnellement je les considère comme des huiles vides. Je sais pas, hein, c'est de l'huile, mais je trouve pas ça salissant comme l'huile végétale. Donc je préfère ce genre d'huile là, les huiles minérales, les silicones, tout ça. Je préfère ça pas dans ma routine de soins, pas pour traiter mes cheveux. Je préfère ça dans le coiffage pour faire briller, touche de finition, sérum après ses cheveux, apporter une touche de lustre finale, apporter du parfum.
parfumer mes cheveux par la même occasion, protecteur de chaleur, ce genre de choses. Voilà, tu vas me voir utiliser l'huile minérale et tout ça, voilà. C'est vraiment, j'utilise ça vraiment comme chichi de la fin, quoi. J'utilise pas ça comme traitement de cheveux. Pour ça, je préfère les huiles végétales et comme je vous l'ai dit, je l'utilise pendant le lavage au moment du masque. Les huiles minérales, tout ça, je les considère un peu comme huile propre. Donc voilà, ça me dérange pas de mettre ça en fin de coiffure sur mes cheveux pour apporter de la brillance, du lustre et tout ça, un peu de king sans salir mes cheveux. Maintenant, je vous demande à vous, quelle est votre huile préférée? Que ce soit minérale, que ce soit végétale, dites-moi en commentaire quelle est votre huile préférée. Moi, personnellement, mon huile préférée, c'est l'huile de ricin. Donc, l'huile que je vais utiliser pendant mon masque, là, c'est l'huile de ricin. Mais en général, mon huile de ricin, je la dilue avec de l'huile de coco pour que ce soit un peu plus liquide. Parce que vous voyez comment l'huile de ricin, c'est épais. La vraie huile de ricin pure, pas mélangée à quelque chose, c'est épais, c'est vraiment, c'est un peu collant même. Donc pour une utilisation vraiment facilitée, je dilue ça avec de l'huile de coco. Comme ça devient un peu plus liquide et puis c'est facile à appliquer ça pendant mon masque. Donc mon huile préférée, on va dire c'est ricin coco. Huile de ricin. Dites-moi en commentaire quelle est votre huile préférée. Avant, moi-même, j'étais team bain d'huile. Dans mes premières vidéos, vous avez vu, j'ai fait une vidéo bain d'huile. Je faisais ça avant, quand j'étais chaud par rapport à faire pousser mes cheveux, par rapport à Napia. Je faisais les bains d'huile, je ratais pas, j'étais religieuse dessus. Je faisais ça avant mon shampoing. Maintenant, là, je fais plus ça. L'engouement du début, il est un peu parti. Et puis, à côté de ça aussi, il y a que je n'utilise plus vraiment de shampoing, de détergents qui sont forts. Donc, je ne vois pas trop la peine de graisser mes cheveux chaque fois avant de laver mes cheveux, mais lavant, mes nettoyants sont assez doux maintenant, donc je ne suis plus religieusement les pré-poux, bains d'huile, tout ça. Mais il y a des fois où j'en fais, surtout quand j'ai laissé mes cheveux traîner. Par exemple, je devais faire wash day aujourd'hui et puis j'ai poussé ça pour une semaine jusqu'à... Et puis maintenant mes cheveux ont commencé à s'en mêler, à s'attacher. Je vais faire un petit pré-poux peut-être pour démêler mes cheveux, pour les conditionner avant de les laver. Donc c'est dans ce sens là que souvent je fais des pré-poux. Donc les pré-poux, je les fais plus vraiment. Et quand je veux faire un pré-poux avec de l'huile, genre un bain d'huile, l'huile que j'utilise c'est du beurre de coco. Il y a une vidéo sur ma chaîne, je vais la laisser aussi dans les fiches pour vous. Ça me facilite le démêlage avant d'aller laver mes cheveux. C'est en général pour ça que je fais le pré-poux même maintenant, pour démêler mes cheveux, pour faciliter le lavage quoi. Si mes cheveux sont dans un état où le lavage sera trop compliqué parce que c'est trop emmêlé, c'est le bon moment pour moi de faire un pré-poux. Donc le pré-poux pour moi, même quand je le fais maintenant, c'est plus vraiment pour protéger mes cheveux du lavage, c'est pour préparer mes cheveux au lavage, démêler mes cheveux, enlever les nœuds pour ne pas que mes cheveux s'attachent pendant le lavage et tout ça. Pour ce cas là, j'utilise du beurre de coco et il y a une démo sur ma chaîne si vous voulez voir. Ça, c'est pour les filles qui vont me demander est-ce que tu continues de faire les bains d'huile, où j'en suis avec les bains d'huile. Et voilà, je crois que c'est tout par rapport aux huiles sur ma routine capillaire. Là, je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. De toutes les façons, si j'ai oublié quelque chose, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je me ferai le plaisir de vous répondre. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!